Bonsoir à toutes et à tous. Salut les bros, salut les sistas. Si vous êtes à la fois un grand ponte des médias et un homme politique puissant, que vous aimez le Milan AC, Ruby et le Bunga Bunga, que vous venez de démissionner d'un boulot plutôt bien payé, Eh bien, vous êtes au bon endroit car vous allez pouvoir vous refaire au poker. Calez-vous bien confortablement dans votre garçonnière de luxe. Vous allez assister à un spectacle grandiose, une partie de poker de mutants. C'est pas très grave. Bien, pour cette petite partie du soir, vous allez engager 600 jetons. Bien sûr, vous allez vous cotiser à hauteur de 100 jetons chacun pour donner une cave à Sébastien Chabal. Par ailleurs, je vous récompense de 8 tickets pour le Sunday spécial, dont 2 tickets en bounty sur la tête de Sébastien. OK? Il y a donc 800 € sur la table. Je vous souhaite une excellente partie. Merci. Chef Le Bandit. Allez, John avec 665 et Sébastien 630, les seuls à avoir dépassé le stack de départ. Julien, le chip leader, et Mourant. Voilà, il a perdu la moitié de son tapis sur le coup l'opposant à John. En tout cas, c'est très bien fait, hein. On nous a remis John et Julien face à face là. Siège 1 et siège 6, c'est parfait. Il y a Rudy à la table, alors on n'a pas fini de présenter la table, siège numéro 3. Là, voilà, Gaël qui touche une belle main d'ailleurs. Gaël for fun. Gaëlle, souvent discrète et très peu chanceuse quand même dans ses parties de confort. Elle n'en a pas gagné une seule, je crois, depuis le départ et elle joue de malchance. Ah, c'est la seule, je crois, qui n'a même pas gagné un seul ticket. Elle n'est jamais rentrée dans les 3 premières. Ouais, au siège numéro 4, on a pu apercevoir Rudy là qui a passé sa main. Siège numéro 5, c'est Caroline qui re-raise avec paire de 10. Et au siège numéro 6, Benny, on en a parlé tout à l'heure, c'est Julien, l'ex-petit ami, l'ex-futur petit ami de Margot. Ah, moi, j'attends avec impatience la finale de lundi prochain. Parce que là, ça va sentir la poudre. Comment John va-t-il gérer son nouveau statut et Julien, comment va-t-il gérer le sien? Allez, Gaël a décidé de payer la surrelance de Caroline. Bien évidemment, Gaël ne touche pas. Et que va faire la jolie Caro? La pauvre Gaëlle qui n'arrive vraiment pas à avoir le moindre coup de pouce dans ses parties. Je vous rappelle quand même que vous allez toucher une fois sur 3 le flop avec 2 cartes dépareillées. Et j'ai l'impression que Gaëlle, elle ne le touche jamais. Et à chaque fois qu'elle relance avec paire de 10 ou plus, elle trouve toujours une grosse carte au-dessus de sa paire. Ouais, elle est un peu en état de tilt permanent, la Gaëlle, en ce moment dans l'aventure. Je sais pas si tu as vu un petit peu les images, mais elle est souvent énervée, moribonde, elle est pas dedans, quoi. Bah, et en plus, c'est une compétitrice, donc ça la touche et ça l'affecte tout particulièrement. En plus, le départ de Sébastien, hein, son amoureux dans l'aventure qui est parti, donc ça ne fait pas que du bien. Et voilà, et là, elle fait face à une mise de 125 à la turn. Elle a quand même une gutshot et 2 overcards. Mais elle le sait, hein, elle garde quand même son sérieux. Et elle préfère passer sur ce coup-là. Elle prend de l'assurance, la petite Caro. Alors son décolleté ce soir est plus que discret. Mais ça n'empêche pas que son poker est de plus en plus en place par contre. Alors, regarde le mimétisme entre les deux jeunes filles, elles ont exactement la même pose. Allez, Julien, pas trop mal servi après avoir touché les rois, après avoir touché... Un tirage quinte par les deux bouts avec 4 et 3, le voilà en piste avec 2 mignons. Je te paye. Alors sont-ils bien montés ces mignons? C'est la question qu'on se pose. Rudy, ouais. Je suis pas très fan de son call avec As5 dépareillé en small blind, mais le problème de Julien, ou justement l'avantage de Julien, c'est qu'il a réussi à se forger une image tellement dégueulasse qu'il va pouvoir provoquer des erreurs de ses adversaires quand il aura des gros jeux. Et regarde, c'est ce qui est en train de se passer. Et voilà, hop. Caroline avait décidé de tri-bet dans les blindes aussi, en grosse blinde, je crois. Ouais, de squeeze avec paire de 10. Une main légitime pour squeeze en six-handed. Contre le profil de Rudy et de Julien. T'as quoi? Oh putain. Et ouais. Et voilà, le gros mot dans la bouche de Caroline. Aïe aïe aïe. J'en ai marre. C'est bon quoi. Ouais, pas chanceuse là-dessus, Caroline. Hein. Il ouvre tellement avec un éventail de mains large, Julien. T'en as avec un?
Alors attention, à Ravière, le croupier adore les blondes. C'est jamais. Sébastien gagne, Greg. jeter un 10 chacun. Qui fait comme Greg. Sébastien a jeté un 10 égal aussi. Vous avez jeté les 10? Personne? Oui. Waouh, les oh là là, carreaux. les carreaux pour la blonde qui plisse les yeux parce qu'elle n'a pas pris ses lunettes. Et ça, ce n'est pas une plaisanterie. Elle a oublié ses lunettes à Paris. On va lui en faire acheminer une nouvelle paire très bientôt. Ah voilà, les carreaux, elle joue aussi bien sur les 10, mais aussi 8 et 9. Oui, Qui en fréquente. renard. En renard. La Euh, dame qui ne change pas grand-chose. C'est rouge, mais ce n'est pas du carreau. Allez, un 10 ou un carreau maintenant. Sinon, on perd carreau. Bon, elle est facile, mais bon. Il t'en reste un paquet. Ouais, un peu simple celle-ci, Benny. Tu m'as habitué à mieux. Mais elle me fait toujours rire. Oh oui, un barbu à carreaux. Et elle couvrait Julien en plus, donc on va perdre le chip leader. Ah bah j'espère que ça va lui redonner le sourire à notre belle. Ah, Julien qui s'est fait baigner la par Ravière.